Mes chers compatriotes, je prendrai un coup de pied au cul dans 186 jours, 6 heures et 28 minutes. Merci. Ah, et je préfère prendre un coup de pied au cul de Juppé que de Marine Le Pen. Ça doit faire moins mal, parce qu'elle a quand même de gros mollets. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 2 novembre et comme tous les soirs c'est Nicolas Canteloup. Quand vous faites, mon cher Nicolas, bonsoir, une entrée sur du Jacques Dutronc avec l'opportuniste, j'ai l'impression que vous allez parler de Valérie Pécresse qui trahit, entre guillemets, François Fillon pour rejoindre Alain Juppé. Exactement, c'est vrai que sur le plan vestimentaire, ça bouge beaucoup. À droite, on a Bruno Le Maire qui a retiré sa cravate à la primaire, on a Valérie Pécresse qui retourne sa veste. En fait, ce pauvre Fillon, tout le monde le quitte. Il paraît même, vous savez quoi, Nikos, que les sourcils de Fillon ont rejoint Juppé. Le premier titre, c'est donc, mon cher Nicolas, Valérie Pécresse, enfin, qui vous a quitté, François Fillon. Dites-moi, vous le vivez comment? Comme une trahison ou finalement comme une alliance de circonstances? Non, mais écoutez, foutu pour foutu, c'est pas très grave. Vous savez, j'embrasse Valérie Traîtresse. Ok, merci, on a compris le message. Le deuxième titre, c'est l'Union européenne qui réclame 340 000 € à Marine Le Pen. Bonsoir, monsieur Le Pen. Oui, bonsoir, mon cher Ali. Ali Agas. Oui, on s'en fout. Écoutez, je suis très fier, au risque de vous surprendre, de ma filleotte Marine, n'est-ce pas? C'est formidable ce qui arrive. C'est pas formidable, franchement. Elle doit rembourser. Je vois pas en quoi c'est formidable. Oui, mais à travers cette amende, cela prouve que le Front National est enfin un parti comme les autres, puisqu'il magouille comme les autres. D'ailleurs, à titre de magouille, permettez-moi de vous donner cette petite gratification, n'est-ce pas? Pour moi, et pour vous remercier d'avoir animé notre congrès dimanche dernier avec ce formidable jeu. Vous avez été si brillant dans 50 minutes in Reich. Non, mais c'est bien, donc vous êtes totalement barré. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous dites vous n'y touchez pas, mais vous regardez quand même. Non, bah, c'est par curiosité. Il y a un mois, François Hollande passait une commande de 300 millions pour sauver Alstom et nous avons les images de cette transaction. Regardez. Alors, monsieur le président, je crois que vous aviez une bonne nouvelle à nous annoncer. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sauvé Alstom. Oui. En leur commandant des trains. Oui, pour 500 boules. Eh bien, je suis heureux de vous dire que le premier train est en circulation. Le TGV numéro 3635, départ Paris 9h14, arrivera à Strasbourg à 23h54. 23h Pour un trajet de 14h40. 14h, c'est trop long pour aller à Strasbourg. François, c'est quoi ce train qui met 14 heures pour aller de Paris à Strasbourg? Ah, mais c'est mon TLV, le train à lente vitesse. Il est bien, hein? On est moins secoué. Ah, je me fais chier! François, un TGV c'est fait pour aller vite et basta! Ah, ma vieille Volkswagen, elle va plus vite que ça. On est parti, il faisait jour et maintenant il fait nuit. Et t'as payé 500 millions pour ça, abruti! Et me regarde pas avec ta tête de chien batou, j'ai envie de t'en coller une! T'as fait une connerie! Dis donc, Jean-Marc, tu le fais, toi, le projet de François? Tu sais cette histoire de chorale pour sa campagne, là? Ah oui, j'ai raté le casting. Ah, il fait chier, hein. Il est mou le bonheur, il est mou. Il est mou, le bonheur, il est mou. Il est mou. Il est là, le chômage, il est là. Il est là, le terrorisme, il est là. Oui, il est là. Il est mou le bonheur, il est mou. Il est mou. En fait, merci, hein, les gars, pour la chorale. C'est sympa. Ouais, c'est ça. Merci, Jean-Jacques. Pauvre type. Merci. Ouais, fait chier. Connerie de chorale. J'adore. Il est mou le bonheur, il est mou. Et vu ça, tout ce peuple de gauche qui me soutient, qui me porte avec cette chorale en liesse. Oui, j'ai vu, ça pourrait donner des idées aussi à Angela Merkel. Ça donnerait quoi en allemand? Il est mou, le bonheur, il est où? Je suis sûr qu'il n'est pas en France. Merci beaucoup.
L'info politique, c'est le magazine Le Point qui titrait François Hollande, le forcené de l'Élysée, décrivant un président qui s'accroche à son poste. On est en duplex avec la cour de l'Élysée. Manuel Valls, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Allegas. Vous êtes sur place. Est-ce qu'il s'accroche vraiment à son poste de président de la République? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que j'étais ministre de l'Intérieur, donc j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation extrême. Vous permettez? Je vous en prie, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre. Bientôt. François François, tu sors d'ici. T'es à 4%, c'est foutu. Hein, n'aggrave pas ton cas. Tu sors, tu te rends maintenant. Non, je sortirai pas. Les Français m'aiment. Hein, Juju? Non, François, tu te rends maintenant. Merde, fais pas le con, François. Si tu te rends maintenant, les Français, j'en suis sûr, seront indulgents avec toi. Et si tu te barres tout de suite, je suis sûr qu'ils peuvent commencer à t'aimer même. Non, je m'en fous. Il me reste encore 7 mois. 7 mois. De toute façon, c'est la trêve hivernale, vous n'avez pas le droit de me virer. Oh, le salaud. Il connaît la loi en plus. Ça va être plus dur que prévu, monsieur Allegas. Merci. Désolé, il va falloir attendre mai 2017. Merci. De toute façon, ça sert à rien que je sors. Je vais me représenter. Là, il faut que j'appelle Lorraine, il faut la battre. Merci, monsieur Valls. Dans un instant, sur TF1, vous retrouverez Esprit criminel. Ah, esprit criminel. Je vois que vous fournissez à l'étranger, aux États-Unis, monsieur Aliagas, pour vos séries américaines. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, mon livre, je l'ai fait imprimer en Italie. Oui, mais c'est pas bien, ça. Hein. Ah, c'est pas bien, mais c'est moins cher, pardonnez-moi. D'ailleurs, à ce propos, vous savez que mes t-shirts pour ma compagne, ben, je les fais fabriquer en Chine. Ouais, mais ça se voit, il y a des fautes. Il manque des Ah oui, il y a des fautes parce que je fais faire par les petits Chinois de 6 ans. Oh, mais quelle horreur. Ils savent pas écrire. Bon, Ah oui, mais c'est la vie. je vais pas savoir. Tout de suite, on trouve le message du président de la République. Comme c'est gentil. Ah, ça me fait plaisir de porter du bon goût. Mes chers compatriotes, j'ai remarqué qu'en marchant, eh bien, je couinais de la chouse. C'est pas ma faute, c'est des chols. Merci. Eh oui, vous entendez, hein, ça couine. Hein. Donc ma grande résolution pour 2017, mettre de la moquette.